pour ce qui concerne l'explosivité, papy, c'est pas ça. Hein. Ça a besoin de travailler encore. Retourne t'entraîner. Bien, bonjour à tous. En ce mois de septembre, après une période de chaleur, j'en profite entre deux averses et un petit orage, et après quelques petits soucis de santé, pour venir tourner avec vous cet avant-dernier épisode de la série Vitesse et Précision. J'aurais pu faire plus, mais bon, on va pas tarder à s'arrêter. J'en profite aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir mes vidéos, et vous êtes de plus en plus d'abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Avant-dernière étape donc de la série Vitesse et Précision. Maintenant que les seniors que nous sommes ont, c'est sûr, n'est-ce pas, assimilé tous les aspects techniques du swing et acquis un excellent tempo, voir les vidéos précédentes de cette série, nous ne pouvons plus que dédier nos efforts à une seule et même préoccupation. Essayer de tout donner à l'impact, de nous engager à fond dans le coup donné. Donc en quelque sorte, il nous faut parvenir à exploser dans la balle. Alors, je rabâche, mais tant pis. J'ai près de 40 ans de golf amateur derrière moi. J'ai fait une foultitude de recherches sur Internet, d'informations, de façons de faire pour m'améliorer. Oui, j'ai trouvé des moyens de mieux jouer, à tout le moins de mieux swinger. Mais, à part l'aspect tactique, un tout autre sujet, il me manquait encore d'avoir vraiment accédé à l'étape finale, celle qui consiste à donner une grande énergie, à donner de la niaque à mes frappes de balle. Vous savez, du genre à obtenir 15 mètres de plus au fair set, rien qu'en modifiant un peu le geste pour rentrer dans la balle avec une réelle vitesse supplémentaire, une dynamique en plus. C'est la dernière étape, vous dis-je, pas la plus évidente. Il va nous falloir 2 vidéos pour couvrir le sujet, c'est vous dire. Et il y a plusieurs façons de faire à envisager. Donc, heureusement, il y a de véritables artistes capables d'en faire la démonstration à ma place. Comme James Welcher, jeune pro anglais. Écoutez bien le son à l'impact de vrais coups de canon. Le whack au drive. Ce qui me semble différencier les meilleurs grands coups de golf de jadis et ceux qui nous épatent de nos jours, c'est incontestablement, pour moi du moins, le fait que le coup est beaucoup plus explosif maintenant, bien que les golfeurs de jadis eussent un tempo particulièrement affûté. Du moins pour une grande majorité de golfeurs, car il y eut quelques exceptions dans le passé qui cognaient à l'impact, cependant rares jusque dans les années 50. Les swings d'antan, de l'époque où on jouait en cravate ou en robe longue, ressemblaient plus à une sorte de balancier élégant qu'à un coup porté à la balle, comme ce splendide mouvement de Bobby Jones. Je sais, beaucoup affirment qu'on ne frappe pas la balle et que celle-ci n'est qu'un accident sur le parcours de l'arc du swing. C'est, à mon sens, une belle image, voire une théorie comme une autre. La réalité étant pourtant qu'il y a bien quand même un whack au moment de l'impact, de nos jours, chez les meilleurs pratiquants. Et cela ne ressemble pas vraiment au son que peut donner un accident de parcours sur le chemin de la tête de club. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez-moi ça. Je vous le mets 2 fois pour que vous saisissiez mieux de quoi il retourne. Tout ce geste moderne, c'est l'effet exactement inverse de celui du ressort. Le principe est complètement l'opposé. Un ressort est bandé, puis se détend, un peu comme une catapulte. Au golf, ou dans n'importe quel autre sport de frappe ou de jet, c'est exactement l'inverse, l'opposé. Alors, c'est justement la progression du lent vers le rapide
qui constitue toute la différence. Si vous voulez une image, figurez-vous une fusée qui décolle doucement, puis qui s'envole vers le ciel comme une fusée, justement. Le geste est fait d'une prise d'élan, volontiers très contrôlée, et extrêmement peu accélérée au début de la descente, avec beaucoup de torsion, et donc de travail des grands muscles. Puis, phénoménalement vive, en accélération jaillissante, juste avant l'impact, et jusque bien au-delà de la frappe de balle. Un peu d'analogie, comparons avec d'autres sports. On retrouve ce principe dans les lancers, lancer du poids, lancer du javelot. Dans le direct du boxeur ou le Maetesuki du karatéka. Le slap du hockeyeur. Tous sont très ressemblants à cette partie spécifique du geste d'un golfeur ou d'une golfeuse accompli. S'il n'y avait pas de véritable explosion à l'impact, comment pourrait-on expliquer que des garçons comme Colin Morikawa, Xander Schauffele et Hideki Matsuyama puissent envoyer leur balle si puissamment et si loin avec leur très identifiable descente contrôlée. C'est donc bien une énorme accélération combinée avec une explosion à l'impact qui leur permet de réaliser des coups de golf aussi longs, précis et tendus. Et ce n'est pas de la force, c'est avant tout de la technique, du rythme, du tempo, ces sujets dont nous avons parlé durant les premiers épisodes de cette série Vitesse et Précision. Je vous conseille de vous y reporter. Bien évidemment, avec une fantastique application, et c'est tellement évident, un entraînement sans relâche, une attitude qu'on peut tenter d'adopter. Question de volonté avant tout. À chaque senior de voir et évaluer ce qui relève de ses objectifs et de ses capacités. L'exemple des meilleures golfeuses. Comme évoqué dans la précédente vidéo sur le tempo, on peut imaginer que les swings de seniors messieurs pourraient plus facilement se rapprocher des meilleurs swings de championnes de golf senior, senior ou pro. Évidemment, les seniors dames en feront leur modèle. Vois Trish Johnson, par exemple, récemment victorieuse à 57 ans au Senior Open Dames aux États-Unis. Ou la jeune américaine Megan Can, qui vient de remporter sa première grande victoire sur le circuit LPGA. Or, on pourrait penser qu'elle ne semble pas donner d'impulsion particulière à l'impact. Eh bien, à y regarder plus près, si. Vous avez des doutes? Vous n'avez pas bien vu, ni bien entendu? Revoyons-les une deuxième fois, s'il vous plaît. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Une question qui pourrait se poser, compte tenu que pas mal de coachs, enseignants ou auteurs de vidéos présentent des swings définis comme à destination express des seniors, qui ne présentent généralement pas du tout d'explosion à l'impact. Quoi penser alors? Pas à la portée d'un senior? J'en entends déjà qui vont dire c'est bien joli tout ça, mais quand on est senior, plus ou moins confirmé, il n'est plus question de pouvoir réellement exploser dans la balle, sans se faire mal, sans se blesser. Nous n'avons plus 20 ans et nous ne pratiquons plus la musculation. À tous ceux qui pensent ainsi, je répondrai que moi non plus, je n'ai plus 20 ans et j'ai délaissé les barres et le lever de fonte depuis pas mal d'années. Il n'empêche que je travaille mon explosivité quand même. Attention, je connais mes limites et en aucun cas je ne saurais pouvoir faire la démonstration de cette capacité à exploser dans la balle. Mon objectif, et ce pourrait parfaitement être le vôtre aussi, ne pourra pas aller au-delà de tenter de m'approcher le plus possible de l'accélération et de la violence d'un coup, idéalement frappé.
Je vais donc laisser à nouveau nos chers et précieux modèles se charger de nous donner une idée de l'explosivité parfaite à l'impact, celle que nous ne risquons plus d'avoir avec l'âge, mais qui doit vraiment nous inspirer, car elle donne l'image absolument idéale de ce qu'on peut, ce qu'on doit essayer d'imiter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Pour tendre vers cet objectif, je vous offre 2 extraits de vidéos filmés durant une même partie d'entraînement en compagnie de James Wilshere, jeune et talentueux pro anglais qu'on a vu au début de cette séquence, mon modèle actuel, le plus parlant, le plus explosif, et pourtant tout en contrôle quand même. Dans la première vidéo, James est juste ici avec un fer neuf, j'insiste, bien claqué pour un par 3 de 135 mètres, et une balle qui s'arrête à 50 cm du mât. Vitesse et précision, vous disais-je. Le même garçon, ici, juste avec un fer 6, tout aussi bien claqué pour un par 3 de 172 mètres, et une balle qui s'arrête à moins de 2 mètres du mât. Vitesse et précision, confirmation. Je répète, désolé, comme un perroquet, vitesse et précision, les deux sont liés. Vous en avez eu la démonstration avec James. Alors, après ce petit festival, même si vous avez la sensation que ce n'est pas à votre portée, il faut bien que vous soyez conscient d'une chose essentielle. Les méthodes pour devenir capable de plus d'explosivité sont les mêmes pour nous, les seniors, que pour ces jeunes phénomènes de vitesse. La seule différence tient dans le fait que eux disposent d'une énergie, d'un physique et d'un âge leur permettant d'aller beaucoup plus loin que ce que nous sommes capables de faire passer 50 à 60 ans. Nous verrons dans une toute dernière vidéo de la série Vitesse et Précision ce que j'ai pu rassembler comme information ici et là sur Internet pour s'exercer quand on n'a plus 20 ans. En attendant cette DER, comme d'habitude, je vous engage à privilégier avant tout le plaisir de jouer sans vous arracher les cheveux ni jeter vos clubs dans l'obstacle d'eau. Le golf, ce ne doit être que du plaisir et que du bonheur. À bientôt!